Les secrets de maman. Vous me voyez bien, hein, les mamans. On va bouger le corps. Hein. Les secrets de maman. On est où là? Bonjour, bonjour tous les mamans dans le monde entier. Bonjour, 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 kaba bonjour, kaba bonjour, kaba bonsoir. Bonjour mes soeurs qui m'aiment là, mes frères qui m'aiment là. Les secrets de maman. On va chauffer un peu le corps, hein. On y va. Personne ne peut m'arrêter de chouchouter. J'arrange mon avis, hein, les mamans. C'est ma cosa, yeah. Les secrets de maman. On est où là? Ce que tu as cherché là, voilà ton compte. On est retourné au pays. Ça, c'est la danse traditionnelle. Oh. Bougez les secrets de maman. On est où là? Merci les mamans. On est où là? Vive les mamans et les secrets des mamans. Les mamans, j'arrive encore pour chauffer encore le corps. On doit chauffer aujourd'hui là. À tantôt. Les secrets de maman. Les secrets de maman. Ouh. Bonjour mes mamans, bonjour mes soeurs. Français aussi, hein? Français aussi, ce n'est pas ma langue. Hein? Je ne sais pas là où la langue là ça vient. Moi et toi, on ne connaît même pas ma soeur. On a mis ça dans notre bouche comme cuit-dedans. Mais on va faire comment? On va faire seulement comme ça. Parce que si je parle ma langue, vous ne pouvez pas comprendre. Hein? Bonjour, kaba bonsoir. Les secrets de maman.
Mes mamans qui m'aiment là, mes soeurs qui m'aiment là, mes frères qui m'aiment là, mes fans là. Eh, bougeons, nous tous ensemble. Les mamans, on doit bouger à tout moment. On doit profiter le temps, oh. Eh, les mamans, si on ne fait pas ça, on va faire comment? Qui va faire ça à notre place? Donc, on doit bouger. On doit être en joie. On doit être content. On doit profiter. Eh, les mamans. Merci. On y va. Bon. Les mamans aujourd'hui, là, je suis venue pour partager les nouvelles avec vous ensemble. Il y a une frère qui m'a appelé, m'a dit, les secrets de maman, toi tu parles seulement pour les hommes. Et pas, pourquoi pas pour les femmes? Hein? Pourquoi pas pour les femmes? Je lui ai dit que je vais parler aujourd'hui. Les mamans dans le monde entier, écoutez-moi cette histoire. Écoutez-moi bien. Je parle aujourd'hui pour les mamans. Hein. Je ne veux pas que les mamans se fâchent là. Parce que je parle pour les papas. Aujourd'hui, c'est pour les mamans. Comment on doit savoir? Comment on doit connaître une bonne femme? Comment on doit connaître une bonne femme? Les mamans dans le monde entier. Mes frères dans le monde entier. Les secrets de maman, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On est où là? Les mamans. Je bois d'abord mon champagne. Hein? Quand je suis avec vous là, quand je partage les nouvelles avec les mamans là, c'est ça qui fait que je suis content. C'est ça qui fait que, c'est ça qui me donne la joie dans mon cœur là. Quand je cause avec les mamans dans le monde entier, avec mes soeurs qui m'aiment là, avec mes frères qui m'aiment là, c'est ça qui me donne la joie, c'est ça qui me fait vivre là. Et vous voyez, donc quand je bouge là avec les mamans là, quand je bouge, je sais que les mamans aussi bougent aussi. Hein, je suis content. Hein? Hein, les mamans? Donc on doit bouger nous tous ensemble. Hein? On doit partager les nouvelles mamans. Si on ne fait pas ça, qui va faire ça à notre place? Personne. Donc on doit profiter le temps que Dieu nous donne. Hein? C'est ça les mamans. Les secrets des mamans. Et on est où là? Bon les mamans. Comment connaître une bonne femme? Il y a une femme qui m'a dit l'autre jour, une amie à moi, il m'a dit l'autre jour, je lui avais posé question que comment, pour toi, comment connaître une bonne femme? Elle me dit, pour elle, une bonne femme, tu dois être belle. Tu dois être belle pour toi, tu dois être belle pour ton mari. Tu dois écouter ton mari, tu dois prendre soin de ton mari. Je lui ai dit que oui, tu as raison. Mais connaître une bonne femme, ce n'est pas la beauté. Parce que tu peux être belle et tu n'as pas le bon caractère. Tu peux être belle, tu n'as pas le bon caractère, les mamans. Tu peux être belle, tu ne prends pas soin de ton mari. Tu peux être belle, tu ne prends pas soin de ton foyer, de ton couple. Donc la beauté, ça ne jette rien. Ne pense pas que tu es belle à cause de ta beauté que ton mari va t'aimer. Non. Les hommes aiment les femmes qui ont des bons caractères. Les hommes d'aujourd'hui aiment les femmes qui ont des bons caractères. Les hommes d'aujourd'hui, plupart des hommes d'aujourd'hui aiment les femmes soumises. Mais ce n'est pas soumise là que tu vas devenir comme un chien. Que quand ton mari dit seulement quelque chose, oui, j'ai compris, oui, mon mari. Non, pas ça. Être soumise et respecter le mari. Être soumise et en avoir droit de dire non. En avoir droit de dire à ton mari oui ou non. Ce n'est pas que être soumise et être mouton pour ton mari. Non. Non. Ce n'est pas ça. Donc, une bonne femme, être soumise à son mari, prend soin de son mari, prend son mari comme son bébé, fait attention de son habillement, être transparent
pour son mari. Quand son mari parle, elle doit se taire. Elle doit écouter. Quand le mari finit de parler, elle a le droit de parler aussi. Fait les choses ensemble avec son mari. Les cache-cache, non. Dans un couple, une bonne femme ne doit pas cacher les choses à son mari. Elle ne doit pas cacher les choses à son mari. Une bonne femme, si tu as une compte, que tu as 3 comptes, que tu as ouvert 3 comptes, il faut dire à ton mari. Tu as de l'argent gardé quelque part, dis à ton mari. Ton mari ne va pas venir arracher cet argent-là. Non, il ne va pas arracher ça. Mais il faut être transparent. C'est ça qui fait que ton mariage va être solide. Les mamans dans le monde entier, je sais que tous les mamans sont d'accord avec moi. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi je dis la vérité. Parce qu'on parle toujours les hommes. Nous les femmes aussi, on doit commencer de parler aussi pour les femmes, pour les mamans aussi. Pour les bonnes femmes. Les bonnes femmes. Hein? Les bonnes femmes qui savent garder leur mariage. Hein? Maman, tu dois prendre soin de ton mari. Tu dois savoir ce que ton mari aime et ce que ton mari n'aime pas. Maman, être une bonne femme. Tu dois prendre soin de ton mari. Tu dois prendre ton mari comme ton bébé. Être une bonne femme. Je m'excuse. Je dois boire un peu. Je m'excuse. Être une bonne femme. Quand toi, maman, tu sors, tu pars faire des achats. Avant de partir faire les achats, tu rentres dans la chambre, tu regardes les habits pour ton mari, son garde-robe. Tu vois si les habits manquent. S'il a seulement des anciens habits, il lui faut les nouveaux aussi. Il lui faut les nouveaux chemises, les nouveaux habits. Quand tu pars acheter tes habits toi-même, tu penses que, ah, mon mari là, j'ai vu son garde-robe là, il faut que je lui achète aussi nouveaux chemises ou bien pantalons. Quand tu achètes, le mari va aimer. Quand tu pars acheter les choses, tu penses aussi à ton mari. Ah, mon mari n'a pas de chaussettes, je dois l'acheter. Ah, mon mari, ces chaussures-là, ce n'est plus bon, hein, je dois l'acheter. Ah, mon mari, son cravate là, il lui manque, il faut que j'ajoute encore les cravates. Maman, quand tu fais les gestes comme ça, l'homme est content. L'homme est content parce que l'homme, il voit vraiment que tu prends soin de lui. L'homme, il voit vraiment que tu fais attention à lui. Mais ce n'est pas le genre de femme que toi, tu pars faire des achats, tu achètes tes choses, tu oublies ton homme. Tu achètes les choses pour toi, pour tes enfants, et tu oublies ton mari. Mais maman, si tu n'achètes pas, qui va venir acheter à ta place? Qui va venir prendre soin à ta place à ton mari si toi tu ne le fais pas? Les mamans dans le monde entier, être une bonne femme, tu dois prendre soin de ton homme. C'est toi qui dois changer ton mari. Il y a certains hommes qui ne savent pas faire le choix des habits. C'est leur femme qui fait le choix eux. Donc toi, maman, tu dois prendre ton mari comme ton enfant. Tu dois savoir que mon mari doit habiller comme ça, tel pantalon, ça marche avec telle chemise, avec telle chaussure, avec telle cravate. Quand il part au travail, tu dois faire attention avec ses habits, avec son habillement. Donc tu dois vraiment prendre soin de ton mari. Tu dois l'acheter les bons parfums, les bons déodorants. Parce qu'il y a certains hommes qui ne sentent pas bon. Je n'insulte pas, hein. Je ne parle pas mal. Mais je dis seulement que être une bonne femme, comment être une bonne femme dans un foyer, dans un couple. Ton mari là, il faut
façonner ton mari. Il faut que ton mari doit vraiment, quand ton mari sort là, quand ton mari, il part dans une fête, ou bien quand ton mari part au travail là, quand on voit ton mari là, on sent que vraiment, l'homme là, il sent une bonne odeur. Son parfum là, vraiment, quand on sent seulement l'odeur de parfum, on le voit. L'habillement, la façon qu'il est habillé là, vraiment, c'est quand quelqu'un voit dire vraiment, ça c'est l'homme là, vraiment, il est bien habillé. Maman, ne négligez pas votre mari. Ne négligez pas. Ou bien quand l'homme, il amène un problème là, il te dit comme tu vois la chérie. J'ai un problème. Il me faut de l'argent. Je veux partir payer quelque chose, mais il me manque de l'argent. Ou bien je suis en train de faire un projet, mais il me manque de l'argent. Mais toi, tu sais que tu as de l'argent, maman. Au lieu de dire à ton mari que, ok, chérie, j'ai compris. Voilà ce que j'en ai pour le moment. Toi là, tu ne donnes pas, hein. Les réponses que tu dis à ton mari, ah, toi aussi, est-ce que moi j'ai de l'argent? Hein? Moi, je n'ai pas de l'argent, moi. Hein? Moi, je n'ai pas. Moi, je trouve mieux que c'est mieux que tu dois partir prêter, hein. Parce que là où je suis là, je n'ai pas de l'argent vraiment. Toi-même, tu sais que je n'ai pas de l'argent. Mais tu viens encore me demander de l'argent. Hein? Moi, je n'ai pas. Alors que tu as de l'argent dans ton compte. Peut-être si on part regarder, tu as quelque chose de 50 000. Mais le pauvre monsieur t'a demandé seulement peut-être 200 $, bien 300 $. Ou bien je ne sais pas combien. Au lieu de lui donner, toi tu dis non, tu n'as pas. Tu préfères que lui doit partir prêter. Alors que toi, maman, tu as de l'argent. Mais ça là, ce n'est pas ça qu'on appelle être une bonne femme. Ça, ce n'est pas une bonne femme. Mais toi, maman, ce n'est pas bon, hein? Alors que cet homme-là qui te demande au secours, que tu dois l'aider, le moment que lui n'a pas, toi, tu refuses. Mais quand il amène de l'argent, chaque 2 semaines te donne, toi, maman, tu prends. Tu es content vraiment de prendre. Hein, maman? Lui aussi, il peut aussi te refuser son argent, mais il te donne parce qu'il t'aime. Il te donne parce qu'il est père de famille. Il te donne parce qu'il paye le loyer. Il te donne parce qu'il ne veut pas que tu manques de rien. Mais toi aussi, fais la même chose. Toi aussi, maman, fais la même chose. Prenez soin de votre mari. Oh. Prenez soin de vos hommes. Être une bonne femme, c'est une femme qui prend soin de son mari. C'est une femme qui sait que mon mari là, il a mangé aujourd'hui. Mon mari là, est-ce qu'il est bien habillé? Mon mari là, est-ce que les habits qu'il s'habille, est-ce que c'est repassé? Mon mari là, est-ce qu'il sent une bonne odeur? Toi-même, maman, tu dois travailler ton mari. Quand ton mari, il est assis près de toi, donc l'odeur là qu'il dégage sur lui là, c'est ça qui fait que toi, tu tombes encore amoureuse de lui 1000 et 1000 fois. Parce que ton mari sent une bonne odeur. Parce que ton mari, il a une bonne odeur. Donc l'odeur là, ça te tire encore. Tu vas encore tomber amoureux de cet homme-là. Hein? Tu vas encore tomber on dit amoureuse ou bien, de cet homme-là. Par rapport comme avant. Parce que ton mari, il sent une bonne odeur. Parce que ton mari, il est bien habillé. Parce que ton mari, il est tellement bien. Donc la façon que la façon que tu prends soin de ton mari. La façon que tu prends soin de ton mari. Donc, vraiment là, quand tu vois cet homme-là, toi-même, maman, tu es vraiment très content là où tu es. Hein? C'est ça qu'on appelle être une bonne femme. C'est ça qu'on appelle être une bonne femme. Hein? C'est ça qu'on appelle être une bonne femme. Prends soin de son mari. Fais attention. Prends soin de cet habillement. Prends soin vraiment. Ne négligez pas votre mari là. Ou bien il y a une autre côté là. Une femme qui est trop collée avec l'homme. Il dit parce qu'il aime trop son mari. C'est à cause de ça qu'elle est collée à son mari. Être collée et être aimée, ce n'est pas la même chose. Hein? Une femme qui est trop collée à son mari, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que l'homme là, c'est l'enfant de Trouille. Il faut lui laisser un peu d'espace. Parce qu'il y a plupart les femmes d'aujourd'hui. Il y a plupart des mamans d'aujourd'hui. Quand son mari sort là, ou bien quand il voit seulement son mari en s'habiller, il veut sortir. Jean, tu pars où? Toi aussi, encore.
Tu viens d'arriver et tu viens encore sortir. Tu sors où? Je m'excuse, tu pars où? Et à quelle heure tu vas venir? Tu vois l'heure là? Donc ça veut dire que c'est moi qui est venu garder cette maison-là. Donc quand toi tu viens seulement, tu sors. Là maintenant tu pars où? Maman, les hommes n'aiment pas ça. On n'a pas dit que mariage, c'est prison. Maman, les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas les femmes qui demandent que tu pars où? Tu viens à quelle heure? Où tu es? Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes d'aujourd'hui aiment la liberté. Donne ton mari la liberté et tu lui fais confiance. Donne ton mari la liberté et tu lui fais confiance, maman. Parce que si tu colles trop à l'homme, il va risquer de te lâcher, même s'il t'aimait. Donc les hommes d'aujourd'hui aiment la liberté. Quand ton homme, il veut sortir, il sait que oui, ma femme est là. Je dois dire à ma femme, là où je pars. Quand ton homme, il part là où il quitte à la maison et partir là où il veut partir, dis, Seigneur, je te confie la vie de mon mari dans votre main. Protège-lui et fais-le revenir dans les bonnes conditions. Quand ton mari part, il sait que j'ai laissé ma femme à la maison. En même temps qu'il arrive, il prend le téléphone. Allô, chérie, ça va? Ok, je suis déjà arrivé. Je vais rentrer dans quelques heures. Ok, bébé, je t'aime. C'est fini, non? Ou bien l'homme qui sort, dès qu'il arrive, tu l'attends à la porte. Cravaté, tu l'arrêtes son habit ici. Tu viens d'où? Tu vois à quelle heure que tu arrives? Tu viens d'où? Oh, tu penses que je suis ton esclave? Tu viens d'où? Quand tu sors, tu pars s'amuser avec tes pétasses. Tu me laisses ici seul. Si c'est moi qui faisais ça, tu vas aimer ça? Tu te crois où? Non, maman. Maman, mollo. Maman, le mariage, ce n'est pas la guerre. Les mamans dans le monde entier, mes soeurs dans le monde entier, le mariage, ce n'est pas la guerre, les mamans. Mariage, là, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la guerre, maman. Ce n'est pas les États-Unis, Irak. Le mariage, maman, mes soeurs dans le monde entier, ce n'est pas la guerre des États-Unis, Irak. Mariage. Mariage, là, c'est la douceur. C'est quelque chose qui est doux. C'est quelque chose qui est doux, qui est sucré, là. Maman, apprenez d'être doux dans votre foyer. Les mamans, apprenez d'être doux dans votre mariage, dans votre foyer. Apprenez de laisser espace à votre mari. Apprenez de respecter vos hommes. Apprenez de laisser le mari quand il veut sortir. Laisse-le sortir. Ne lui demande pas que tu pars ou tu viens d'où, tu rentres à quelle heure. Les hommes n'aiment pas ça, maman. Les hommes n'aiment pas coller comme chewing-gum. Maman, toi qui colles ton mari comme chewing-gum, en disant que tu es une bonne femme, maman, tu vas risquer de perdre ton mari. Parce que les hommes d'aujourd'hui n'aiment pas ça. Non. L'homme là, c'est l'enfant de trouille. Sa maman, elle a souffert pour mettre au monde, maman. Donc, ne fais pas ça. Si tu veux garder ton homme, il faut lui laisser la liberté. Laisse la liberté et tu lui fais confiance et toi-même aussi. Maman, tu vas voir comment ton mariage va durer longtemps. Et tu prends soin à ton mari. Et tu prends soin à ton mari. Et tu respectes ton mari. J'ai dit le respect. Attention à ton mari. Quand ton mari parle, ne lui réponds pas. Ne fais pas les cache-cache. Il faut être transparent. Il faut faire attention à l'habillement de ton mari. Maman, quand tu pars faire les achats, achète pour ton mari. Les bons parfums, les bons odorants. Maman, n'oublie pas. N'oublie pas, maman. Quand ton mari rentre à la maison, il faut l'accueillir avec la gentillesse. Il faut l'accueillir avec la gentillesse. Il faut prendre ton mari comme ton bébé. Les hommes aiment ça, hein? Les hommes aiment que leur femme les prenne comme leur bébé, hein? Les hommes aiment ça beaucoup. Les hommes aiment ça beaucoup, maman. Les hommes aiment ça.
Et les hommes aiment aussi que quand ils parlent, hein, tu fermes la bouche. Hein. Tu écoutes d'abord avant de répondre. Tu dois être doux comme agneau, maman. Tu dois être doux comme agneau. Il ne faut pas trop mettre ton couple en danger. Il ne faut pas donner espace au diable dans ton couple. Non, maman. Non, maman. Donc, tu dois demander la sagesse et intelligence dans les mains de Dieu. Si tu n'as pas la sagesse, quand tu pries, tu dis, Seigneur, accorde-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse. Aide-moi à pratiquer la sagesse pour garder mon mari. Hein, les mamans dans le monde entier. Mes soeurs dans le monde entier. C'est ça, hein? C'est ça être une bonne femme. C'est ça être une bonne femme. Vous faites vos projets ensemble. Il n'y a pas question de cacher quelque chose. Comme il y a les autres mamans qui aiment trop cacher. Il y a les autres mamans qui ont ouvert 5 comptes. Mais il ne dit même pas à son mari. Elle est là. Elle fait semblant qu'elle n'a pas de l'argent. Alors qu'elle a de l'argent dans son compte. Hein? Elle attend seulement que le mari doit donner. Chaque 2 semaines, on lui donne. Chaque 2 semaines, on lui donne. Mais elle ne donne pas. Elle ne donne pas. Mais maman, ce n'est pas ça être une bonne femme. Être une bonne femme que quand ton mari te donne, donne lui aussi. 2 fois, on doit faire les surprises à nos hommes. 2 fois. On doit faire les surprises à nos hommes. 2 fois même, tu peux ouvrir, tu peux mettre, je ne sais pas, un $100 ou bien un $150 dans une enveloppe. Tu donnes à ton mari. Pendant les fêtes de papa. Les fêtes de papa. Tu fais un surprise à ton mari. Même si tu vas l'amener dans un restaurant pour manger là. Mais tu peux lui donner aussi un peu d'enveloppe. Même un $100. Même un $150, maman, il va aimer. Tu pars faire les achats. Tu l'achètes les habits neufs. Tu l'achètes les chaussures neuves. Qui n'aime pas les cadeaux? Si toi, maman, tu aimes les cadeaux, et tu dois savoir qu'une autre personne va aimer aussi les cadeaux, maman. Les mamans dans le monde entier, c'est ça qu'on appelle une bonne femme. Une bonne femme, c'est ça. Une bonne femme qui prend soin de son mari. Hein? Une bonne femme qui prend soin de son mari. Une bonne femme qui fait attention à son mari. Une bonne femme qui respecte son mari. Une bonne femme qui est ado comme agneau. Je n'ai pas dit qu'être ado comme chien. Que comme ton mari parle, tu as peur. Tu as peur de répondre. Non. Toi aussi, tu as parole. Mais quand il parle, laisse d'abord finir. Parce que tu lui donnes le respect. Et après, toi, tu réponds. Ce n'est pas qu'en même temps que ton mari parle, et toi aussi tu parles. Non, ça, ce n'est pas ça être une bonne femme. Non. Ça, ce n'est pas ça être une bonne femme. Être une bonne femme, c'est être soumise à son mari. C'est faire attention à son mari. Prendre soin de son mari. Hein? C'est ça qu'on appelle être une bonne femme. Hein? Donc, tu es là pour ton mari. Tu es là pour ton mari. Tu évites les problèmes dans ton foyer. Tu évites des problèmes. Tu évites les discussions. Quand tu vois que ton mari est fâché, mais toi, maman, il faut te baisser. Quand tu vois que ton mari est fâché, il faut te baisser. Et tu dois savoir le moment que tu peux parler avec ton mari. Parce que l'homme, l'être humain aussi, il y a des moments qu'il est fatigué. Il y a le moment qu'il veut aussi être aussi un peu tranquille. Hein? Donc, tu dois étudier ton mari. Tu dois connaître le caractère de ton mari. Tu dois savoir ce que ton mari aime et ce que ton mari n'aime pas. Mais ça dans le monde entier. C'est ça être une bonne femme. C'est ça être une bonne femme. C'est ça qui a fait que nos mamans là, ils ont resté dans leur mariage pendant 50 ans, 60 ans. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de problème. Il y avait toujours le haut et en bas. Mais maman, elle connaissait comment gérer, comment calmer les problèmes. Ce n'est pas comme les femmes d'aujourd'hui. Quand l'homme, il parle, il monte, elle aussi, elle monte. Mais s'il y a le feu, qui va venir éteindre ce feu-là? Hein? S'il y a le feu, qui va venir éteindre? L'autre va monter, mais il aura le feu. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. Ce n'est pas ça être une bonne femme. Une bonne femme au foyer, ce n'est pas ça qu'on veut. Ça là, ce n'est pas bon.
Ça là, ce n'est pas bon, les mamans dans le monde entier. Si vous voulez que Dieu bénisse vos couples là, si vous voulez que Dieu bénisse vos mariages là, il faut être une bonne femme. Il faut être une femme soumise. Il faut être une femme qui écoute de son mari. Il faut être une femme qui prend soin de son mari. Hein? Parce qu'on parle toujours les hommes. On parle toujours les hommes. On doit parler aussi pour les mamans. Hein? Les secrets des mamans. Moi, je ne suis pas égoïste. Hein? Je ne suis ni l'autre ni l'autre. Moi, je suis au milieu. Moi, je suis neutre là. Donc, je dis seulement la vérité et je donne seulement les conseils. Hein? Parce que moi aussi, je suis une femme. Moi aussi, je suis une femme. Donc, c'est les bons conseils que je donne tous les mamans dans le monde entier. Tous mes soeurs dans le monde entier et tous mes frères. Les secrets des mamans, c'est ça le secret des mamans. On est où là? Les mamans, je vais boire un peu. Parce que la gorge c'est sec. Parlons aussi sur du travail. Ce n'est pas facile. Croyez-moi. À vos santé. À votre santé. Donc, c'est ça les mamans. C'est ça qu'on appelle être une bonne femme. Être une bonne femme au foyer, c'est ça. Parce que quand tu fais tout ça là, maman, tu vas voir que Dieu va venir, il va bénir ton foyer. Dieu va bénir ton couple. C'est ça, maman. Profitez le temps que Dieu vous donne. Profitez ça, les mamans, avec vos hommes à la maison. Profitez de ça avec vos maris. Parce que le temps est tellement court. Le temps là, ça passe très vite. Maman, il ne faut pas que demain après, de me dire, ah, si je savais, je pouvais faire ça à mon mari. Hein. Si je savais, je pouvais faire ça. Hein. Si je savais, mais si je savais, là, c'est déjà tard. Ton mari n'est plus là. Donc, fais ça maintenant. Maintenant que ton mari est encore vivant. Maintenant que ton mari est encore avec toi. Ce n'est pas que le mari, quand le mari va quitter, ou bien Dieu va appeler le mari, ou bien le mari va partir trouver une autre femme. Après les regrets. Maman, non. Il faut construire ton foyer. Il faut construire ton foyer. Il faut construire ton foyer, maman. Hein? Il faut être une bonne femme, là. Pour ton mari. Hein? Il faut être une bonne femme. Hein? C'est parce que tu aimes ton mari, c'est à cause de ça que tu l'as accepté pour le mariage. Tu ne peux pas me dire que tu ne l'aimais pas. Si tu n'aimais pas ton mari, là, tu ne pouvais pas accepter qu'il vienne te épouser. Hein, maman? Hein, maman? Hein? Ne dormez pas, oh. Réveillez-vous dans votre sommeil, tous les mamans dans le monde entier. Prenez soin de vos maris. C'est ça qu'on appelle être une bonne femme, hein? C'est ça. Le papa travaille. Toi aussi, tu te cherches quelque part, tu travailles. Le papa fait les projets. Vous faites les projets ensemble. Hein? Vous pouvez aussi ouvrir une compte conjoint ensemble. Que vous dites que ce compte-là qu'on a ouvert là, on met de l'argent dedans. L'argent qu'on met dedans, on ne touche pas. On ne touche pas. L'argent qu'on va mettre dedans, on ne touche pas. C'est pour projet, peut-être projet pour construire la maison, bien projet pour ouvrir une entreprise quelque part. Vous faites les projets ensemble, les mamans. Parce qu'une seule main ne peut pas attacher le paquet. C'est avec deux mains qu'on arrive à attacher le paquet, les mamans dans le monde entier. Les mamans dans le monde entier. C'est ça qu'on appelle être une bonne femme, là. Hein? C'est ça qu'on appelle être une bonne femme au foyer. Ne laissez pas seulement votre mari travailler seul. Votre mari, c'est lui qui amène de l'argent. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça parce qu'il est un homme. Toi, ton argent, on ne voit pas ça. Ton argent, rien qu'à habillement. Rien qu'à acheter les habits chers. Rien qu'à acheter les perruques. Rien qu'à cacher quelque part. Mais c'est l'homme qui dépense. C'est l'homme qui donne. C'est l'homme qui donne. Mais maman, l'homme va être fatigué très vite pour toi. Les hommes d'aujourd'hui n'aiment pas ça. Les hommes d'aujourd'hui n'aiment pas ça. Maman, prends soin de ton mari. Prends soin de ton mari. Prenez soin de vos maris comme vos maris prennent soin de vous. Prenez soin.
C'est ça qu'on appelle une bonne femme. Parce que mon frère là m'a dit, les secrets de maman, toi tu parles seulement pour nous les hommes. Et vous les femmes. Maintenant, je parle pour tous les mamans dans le monde entier. Pour tous mes soeurs dans le monde entier. Hein, les secrets de maman. Moi, je suis seulement là pour donner des conseils. Je ne parle pas mal. Hein? Les secrets de maman. On est où là? En tout cas, c'est ça. Hein? On va faire comment? Maman, si je ne fais pas ça, qui va faire ça à ma place? Je profite. Oh. Le temps que je suis là, je profite. Donc, profitons-nous tous ensemble. Hein, les secrets de maman. Donc, c'est ça les mamans. Ne négligez pas vos maris. Ne négligez pas vos maris. Oh. Une bonne femme ne néglige pas son mari. Une bonne femme ne fait pas la concurrence avec son mari. Une bonne femme n'insulte pas son mari. Une bonne femme, il respecte son mari. Une bonne femme, le respect, la transparence. Une bonne femme, il ne cache pas les choses, il ne cache pas de l'argent pour son mari. Non. Non, 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 ça ce n'est pas ça une bonne femme. Eh les mamans, prenez soin de vos hommes. Prenez soin de vos maris. Hein? Prenez soin. Faites attention de vos maris. Les hommes aiment ça. Hein? Les papas aiment ça beaucoup. Hein? Prenez vos maris comme vos bébés là. Les papas aiment ça beaucoup. Que les mamans les prennent comme des bébés. Hein? Hein? Ce n'est pas ça mes frères. Est-ce que j'ai menti quelque part? C'est ça, hein? Mes soeurs dans le monde entier, je n'ai pas parlé mal. Si j'ai parlé mal, je m'excuse. Mais moi, je donne seulement des conseils. Je viens seulement donner des conseils et les bonnes idées. Donc aujourd'hui, c'était connaître une bonne femme. Aujourd'hui, c'était comment connaître une bonne femme. Une bonne femme qui prend soin de son mari. Une bonne femme qui prend soin. Moi, je ne parle pas pour les enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour les hommes. C'est pour les hommes. Donc, je dis, une bonne femme qui prend soin de son mari. Une bonne femme qui respecte son mari. Une bonne femme qui est transparente. Une bonne femme qui prend son enfant comme un bébé. Une bonne femme qui achète. Quand il part faire les achats, il pense aussi à son mari. Une bonne femme, quand son mari, il n'a pas de parfum, il n'a pas des habits de déodorant, une bonne femme qui achète tout ça là pour son mari. Parce que nous là, nous les femmes là, on aime nos maris sentir une bonne odeur. Quand ton mari sent une bonne odeur là, ça te fait sexy là. Donc ça te fait que tu aimes encore ton mari plus qu'avant. Mais ce n'est pas que ton mari ne sent pas une bonne odeur. Tu es là au salon, vous dormez ensemble, ton mari dégage une odeur qui n'est pas bonne. Maman, tu ne peux même pas dormir. Même si le mari va dire que pousse-toi ici, tu vas tourner le dos. Parce qu'il ne sent pas bon là. Mais c'est toi la maman qui doit faire que ton mari doit sentir une bonne odeur. C'est toi la maman qui doit savoir que ton mari doit bien habiller. Que ton mari doit être propre pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. C'est toi qui dois travailler pour ça. C'est toi qui dois changer ton mari, maman. Il faut changer vos maris à vos goûts. À votre goût. Français aussi, ce n'est pas ma langue, comprenez-moi. Hein? Si le mari n'est pas propre, mais c'est toi qui dois faire que ton mari doit être propre. Les papas, je ne parle pas mal, mais je donne seulement les conseils des mamans. C'est à cause de ça que je dis ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour les mamans. Hein, les secrets des mamans. Donc, prenez soin à vos hommes. Prenez soin à vos maris. Prenez soin. Hein? Prenez soin des mamans dans le monde entier à vos hommes là. Hein? Faites attention. Le respect. La transparence. Hein, maman? Si tu ne fais pas ça, qui va faire ça pour toi? Hein, maman? Ne négligez pas vos maris. Parce que quand tu vas négliger, il y a quelqu'un qui attend dehors. Hein. Quand elle va prendre, elle ne va pas négliger. Hein. Elle ne va pas négliger. Quand tu vas dire que si je savais, il fait déjà tard. Donc c'est maintenant. C'est maintenant. Prenez soin de vos hommes. Prenez soin de vos hommes, les mamans dans le monde entier, mes soeurs dans le monde entier. Ce message-là, c'est à vous. Prenez soin de vos hommes. Faites attention de vos maris. Donc, c'est ça le secret de maman. Les secrets de maman. Ouh! On est où là?
Bon, merci tous les mamans dans le monde entier. Merci tous mes soeurs dans le monde entier. Merci tous mes frères, mes soeurs qui m'aiment là. Mes frères qui m'aiment là. Les mamans qui aiment les secrets des mamans là. Les mamans qui sont là pour m'encourager. Les mamans qui sont là pour partager les messages ensemble là. Les mamans, je vous aime beaucoup. Donc les mamans, c'est ça. Hein? Bon, s'il vous plaît, n'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas de donner pouce bleu, s'il vous plaît. N'oubliez pas de donner pouce bleu, s'il vous plaît. Encouragement quelque part, mes soeurs, mes frères, les mamans. Donc, c'est ça le secret des mamans. Hein? Merci, 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 merci. Bye, à la prochaine.